Joël, chapitre 3. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. Joël, chapitre 4. En effet, durant ces jours-là, à ce moment-là, quand je ramènerai les déportés de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins? Voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent et mon or. Ce que j'avais de plus précieux et de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les Judéens et les habitants de Jérusalem aux Grecs afin de les éloigner de leur territoire. Je les ferai revenir de l'endroit où vous les avez vendus et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux Judéens, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine. L'Éternel a parlé. Proclamez ceci parmi les nations. Préparez la guerre, réveillez les guerriers. Qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos socs de charrues forgez des épées, et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Dépêchez-vous de venir, vous, toutes les nations environnantes, et rassemblez-vous. Là, Éternel, fais descendre tes guerriers. Que les nations se réveillent et montent vers la vallée de Josaphat, car c'est là que je siégerai pour juger toutes les nations environnantes. Prenez la faucille, car la moisson est mûre. Venez les écraser, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Oui, leur méchanceté est grande. Ce sont des foules dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles perdent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les Israélites. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui habite à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. À ce moment-là, le vin nouveau ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines et il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda. Une source sortira aussi de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. L'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert, à cause de leur violence contre les Judéens dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Mais Juda sera toujours habité, et Jérusalem le sera de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'ai pas encore vengé, et l'Éternel habitera dans Sion. Amos, chapitre 1. Parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il a eue sur Israël durant les règnes d'Ozias sur Juda et de Jéroboam, fils de Joas, sur Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, de Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Les pâturages des bergers sont dans le deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont écrasé Galaad sous des traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les verrous de Damas, j'exterminerai de Bicataven les habitants et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera exilé à Kir, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont fait une foule de prisonniers pour les livrer à Édom, j'enverrai le feu dans les murs de Gaza,
et il en dévorera les palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants et d'Ascalon celui qui tient le sceptre, je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins disparaîtra, dit le Seigneur, l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont livré à Édom une foule de prisonniers, sans se souvenir de l'alliance fraternelle, j'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman et il dévorera les palais de Botsra. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes des Ammonites, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad afin d'agrandir leur territoire, j'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre le jour du combat, au milieu de l'ouragan le jour de la tempête. Et leur roi partira en exil, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Amos, chapitre 2. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab. Il dévorera les palais de Kérijot et Moab mourra au milieu du tapage, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai le juge du milieu d'elle et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision. Parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses prescriptions, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères que leurs ancêtres avaient adorées, j'enverrai le feu dans Juda et il dévorera les palais de Jérusalem. Voici ce que dit l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne reviens pas sur ma décision, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des faibles, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père s'unissent à la même fille afin de déshonorer mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des habits pris en gage, et ils boivent dans le temple de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes, j'ai détruit leurs fruits au-dessus et leurs racines en dessous. Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai fait surgir parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes hommes des Naziréens. N'est-ce pas le cas, Israélites? Déclare l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol. Celui qui est agile ne pourra pas fuir, celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, déclare l'Éternel.